Les ondes électromagnétiques au quotidien. Vivre avec en toute sécurité. C'est simple. Les ondes électromagnétiques, on les rencontre partout. On va prendre une journée type. On peut dormir toute la nuit avec le champ magnétique d'un réfrigérateur ou à l'inverse d'un radiateur électrique qui serait derrière la cloison et qui va polluer pendant tout le sommeil la personne qui sera dedans. Après, vous vous levez. Vous réchauffez votre café au four à micro-ondes. Il y a une façon de faire pour ne pas vous polluer, même si c'est très court. Pourquoi encore additionner un nouveau champ? Après, vous allez prendre le train pour aller travailler. Il faut savoir qu'il y a des lignes qui rayonnent. Le but, c'est pas d'avoir peur de tous les rayonnements, mais comment se placer sur un quai pour éviter, si on est sensible, d'avoir les rayonnements de la ligne électrique qui vous emmène au travail. Et après, à votre travail, si vous travaillez dans un bureau, vous avez un ordinateur. Sur quel genre de prise l'avez-vous installé? Quel ordinateur avez-vous choisi? Le rayonnement de l'ordinateur peut être multiplié par 50 selon le modèle. La majorité rayonne très très peu, mais il y a 20% des ordinateurs qui rayonnent énormément. Pendant votre travail, vous allez répondre avec un téléphone sans fil, vous allez répondre avec un portable quand on vous téléphone. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les choisir. Et puis le soir, vous allez rentrer chez vous. Alors vous pouvez prendre votre voiture, bien évidemment aussi, plutôt que le train. Mais vous allez rentrer à la maison, vous allez préparer le repas. Là encore, vous pouvez vous exposer à des champs, alors qu'il est si facile, pour la cuisson, de les éviter. Dans votre maison aussi, il y a la façon de savoir placer son téléphone sans fil de maison pour ne pas être pollué lorsqu'on regarde le film alors qu'on ne téléphone pas. C'est un livre qui va répertorier, je crois, 90 sources de rayonnement et les façons de les éviter au quotidien. Si on pouvait colorer les ondes, on verrait qu'il y en a partout et que finalement on se garde peu de place sans ondes. Alors on peut cohabiter parce que c'est indispensable, c'est utile, vraiment très utile, mais il faut savoir qu'il y a des emplacements ou des façons de faire qui vont nous exposer aux ondes les plus intenses et ça c'est à éviter. Donc le but du livre, c'est d'expliquer aux gens comment utiliser un téléphone portable, comment le choisir, comment chez soi avoir une cuisson électrique, comment utiliser ou choisir un ordinateur sans se polluer. C'est surtout ça, sans se polluer, parce qu'on peut faire tout ça sans se polluer.